Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler 49.3, amende et censure. Encore. Assemblée nationale. Et oui, je sais, on n'arrête pas d'en parler. Mais que voulez-vous? Apparemment, ils ont une petite importance dans les décisions du pays. Pour commencer, et j'ai bien fait d'en parler la semaine dernière, tiens, la proposition de loi visant à interdire la corrida a été abandonnée par la France Insoumise au profit d'une autre visant à réintégrer les soignants non vaccinés. Une proposition avec plus de chances d'être adoptée, ayant les faveurs du RN et de LR. La raison principale donnée par Aymeric Caron, le député LFI en charge de cette proposition de loi, serait un trop grand nombre d'amendements soumis par les autres groupes parlementaires, empêchant donc la proposition de pouvoir être adoptée dans les délais convenus. Une décision que regrette le député gauchiste, allant même jusqu'à parler de déni de démocratie. Et ben voilà une nouvelle qui fait plaisir. Déjà parce que règle numéro 1, empêcher les gauchos de gagner une bataille, c'est toujours bien. Et surtout, même si ça me fait du mal d'être d'accord avec le magnum communiste, je ne vois pas le problème avec la corrida. C'est beau, noble, élégant comme art. Rappelez-vous la semaine dernière. Madame la vache, Madame la vache, merci pour ce que vous nous donnez chaque jour. Vous voyez bien que c'est un sport noble, mais malheureusement, tout n'est pas rose dans l'hémicycle. Car le 24 novembre, l'Assemblée nationale a voté pour la proposition de loi visant à inclure dans la Constitution, je cite, « la loi garantissant l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse ». En gros, l'IVG serait dans la Constitution. Une proposition de loi que la gauche française défend depuis de nombreuses années, mais qui a été remise sur le devant de la scène que très récemment, suite à la décision de la Cour suprême états-unienne visant à enlever le droit à l'IVG de la Constitution. Les États-Unis pouvant décider maintenant, État par État, si l'avortement est une pratique légale ou pas chez eux. Une décision décriée dans le monde entier et qui a dû pas mal influencer les députés français, étant donné que le vote a presque été fait à l'unanimité à 337 voix contre 32. Mais ça va pas la tête? Vous voulez dire que chaque être humain en France aurait le choix et le droit sur son corps et son avenir en ce qui concerne la grossesse? Non mais on est où là? Chez Gaucholand? Parce que si on laisse passer ça, ça va être quoi après? Le droit à la contraception et aux soins pour toutes et tous, la fin du sexisme, la fin du racisme... Non, ça va pas au bout d'un moment, ça va trop loin cette histoire. Enfin, heureusement, il nous reste un espoir. Car même si elle a été votée favorablement par l'Assemblée nationale, avant que cette loi SJW puisse être appliquée, il faut d'abord que le Sénat l'approuve. Pour ensuite être soumise à référendum par le président de la République, et enfin être approuvée par les Français. Tout un programme. Alors pour les Français, malheureusement, ça risque de passer, car selon un sondage IFOP, 9 personnes sur 10 seraient favorables à cette loi. Quel pays de gauchistes! Mais ne perdons pas espoir, car le Sénat veille au grain. En tout cas, on peut se dire que c'est au moins une proposition qui n'a pas été réglée à coup de 49.3. Et je vous avoue que ça en est presque étonnant, parce qu'en ce moment, le gouvernement les enchaîne. En effet, pour la 7e fois depuis mi-octobre, ce mercredi 30 novembre, Elisabeth Borne a recouru à l'article 49 alinéa 3 afin de faire passer le projet de loi de budget de la sécurité sociale. Une décision que la première ministre dit regretter, mais selon elle nécessaire afin de faire avancer le projet. Alors j'avoue que de base, j'ai tendance à faire confiance en notre gouvernement, car choisi par un chef fort et éclairé, mais j'avoue que là, avec autant de 49.3 en si peu de temps, je me demande si ça reste démocratique tout ça. Et puis surtout, je me pose une question. À quoi sert l'Assemblée dans tout ça? Mais je suis mauvaise langue, je suis sûr que la première ministre a de très bonnes raisons d'y avoir recours. C'est sûrement pas parce que son gouvernement a du mal à trouver des ententes avec les députés et que le président se prend pour un chef jupitérien. Pas du tout. En tout cas, si elle continue comme ça, elle va finir par battre le record de Rocard. Déjà qu'elle a un de rattraper Chirac. Hanouna maintenant. Non, je rigole, on va pas encore parler de lui, qui cette fois a eu une embrouille avec Alain Chabat. Parce que bon, le défenseur du grand et merveilleux Bolloré qui s'attaque à la terre entière, au bout d'un an, ça va quoi, on passe à autre chose. Il y a d'autres sujets quand même, comme Manuel Valls par exemple. Et oui, la France entière pensait Manuel Valls mort et enterré politiquement, mais il semblerait que l'ancien Premier ministre continue encore et encore de creuser sa tombe. Son parti ayant été condamné à presque 300 000 € d'amende pour financement illicite de la campagne municipale de Barcelone de 2018. Une campagne perdue par l'ancien membre du PS et qui lui avait d'ailleurs valu la moquerie des Espagnols. Extrait. Moi je m'appelle Manuel Valls, et même si je sais que l'ancien Premier ministre adore être au centre de l'attention, entre sa défaite à la primaire socialiste de 2017, sa défaite à l'élection du député de l'Essonne et sa défaite à la mairie espagnole, je pense que même pour lui, ça fait beaucoup d'attention là. En tout cas, avec cette histoire de financement illicite, ça confirme une chose.
Manuel Valls aurait dû aller chez les Républicains. Il aurait rejoint la grande tradition de détournement fond de la droite aux côtés de Sarkozy, Ciotti, Fillon et aux côtés de la nouvelle affaire en cours, celle de Meyer Habib. En effet, le député UDI est visé par une enquête du parquet de Paris pour détournement de fonds publics. Une enquête soupçonnant des irrégularités dans la rémunération de ses collaborateurs, Chirac, Habib, même combat. Alors, bien évidemment, le député a démenti les faits et l'enquête est toujours en cours. Mais j'avoue que vu les antécédents de son bord politique... oui, il doit être innocent. Antifa. Alors non, je ne parle pas de ces anarcho-communistes luttant contre le racisme, l'extrême droite et tout ce qui se rapporte au fascisme. Eux, ils me dégoûtent, je vous rassure, comment on peut défendre des minorités? Mais bel et bien d'un jeu en plein cœur d'une polémique. En effet, ce jeu sorti en octobre 2021 s'est fait retirer des rayons de la Fnac suite à des plaintes de membres du Rassemblement National, mais aussi de commissariats de police. L'extrême droite. Après, de là à dire qu'ils se sentaient visés, des plaintes que la Fnac a pris au sérieux, retirant de ses rayons les exemplaires des jeux. Et heureusement, j'ai envie de dire. Non mais je veux dire, Mein Kampf, Zemmour ou Renaud Camus, ça passe. Mais un jeu pédagogique sur le fait de ne pas être raciste et montrant des façons de lutter contre ça, tu m'étonnes que ça a heurté des sensibilités. Mais pourtant, de façon totalement incompréhensible, la nouvelle n'a pas plu aux gauchos, appelant à boycotter la Fnac pour ce qu'il qualifie de censure. Et allez, je l'attendais celle-là, tiens, censure, tout de suite les grands mots. Alors ça y est, on retire un jeu par pression idéologique de l'extrême droite, et ça y est, c'est de la censure. Faut pas déconner quand même. En tout cas, la Fnac, toujours pleine de courage, de valeur et ne passant pas du tout pour une girouette, reviendra en arrière 2 jours plus tard, remettant le jeu dans les rayons. Une décision contestée par certains politiques dont Louis Alliot, non, moi non plus, je sais pas qui c'est, un maire au RN apparemment, bref, c'est pas le sujet, qui a déclaré ne plus aller à la Fnac tant que le jeu serait dans ses rayons. Un énorme coup dur pour l'enseigne. En tout cas, on peut se demander quel effet a eu la polémique sur le jeu. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. Ah, bon bah pour le coup, l'extrême droite aurait peut-être dû se taire. Et avant de finir, parce que c'est quand même l'un des sujets importants du moment, petit point Coupe du Monde. Et aux dernières nouvelles, elles sont toutes fraîches celles-là, il est annoncé qu'il y a toujours des milliers de morts. Comment ça les matchs? Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Valls est de droite ou de gauche? Oh, au vu des dernières affaires, il est de droite non? Allez, salut. Tout va bien.